Oh, maître, je ne veux pas y aller, ce monde profane. Qu'est-ce qu'il a de bon? Mon enfant, penses-tu que ton maître a le cœur de te laisser descendre de la montagne? Je savais que vous ne pourriez pas vous séparer de moi. Le monde profane, comment pourrait-il rivaliser avec notre paradis du câlin? Je souhaite rester à vos côtés, vous servir le thé et l'eau. Balayer et réciter les sutras. Mais tu as un karma que tu dois régler. Karma? Quel karma? Je suis monté sur la montagne à 3 ans. En plus de 20 ans, je n'ai même pas tué un lapin. Quel karma pourrais-je avoir? Ce n'est pas une cause de ta vie présente, mais un karma que tu portes en toi depuis ta naissance. C'est aussi le sceau du Maître Céleste. La dernière piste. Le sceau du Maître Céleste? Celui dont vous me parlez souvent, le trésor perdu de notre école depuis des années. Le trésor suprême de l'école, le sceau du Maître Céleste? Mais quel rapport avec moi? Le sceau du Maître Céleste a une âme, il choisit son maître. Il y a 100 ans, il a scellé son esprit et est tombé dans le monde mortel. Ce n'est pas une simple perte. Avec un siècle de pratique, j'ai calculé que le moment de sa réapparition est lié à ton destin. À l'heure de ta naissance, il t'attend. Ce karma, c'est toi qui dois le dénouer. Dénouer le karma? Mais maître, mon niveau est trop bas. Bah, à 7 ans tu maîtrisais la foudre, à 15 ans les talismans. Tu as créé ton propre style. Aujourd'hui, tu connais les classiques par cœur. Il te manque l'expérience du monde, accumuler des mérites extérieurs. Et ressentir la localisation du sceau. 3000 mérites. Le jour où ils seront accomplis, peut-être que tu retrouveras le sceau. Et régleras ton karma. Mais maître, dans le monde profane, tout coûte de l'argent. Je n'ai pas d'argent. Assez. Quand je suis descendu, je n'avais que 3 pièces de cuivre. Débrouille-toi. Si tu ne trouves pas le sceau, ne reviens pas. Je prends congé, maître. Maître, prenez bien soin de vous. Allez, allez, descends, descends. Petit vaurien. Bon. Mademoiselle. Un instant, s'il vous plaît. Oui. Je viens d'observer votre visage. Votre fond est sombre. Une aura maléfique entre vos sourcils, c'est un mauvais présage. Ce soir à minuit, un désastre sanglant. Au mieux une perte d'argent, au pire, une atteinte à votre réputation. Cliché. Les escrocs d'aujourd'hui n'ont même pas la peine d'inventer de nouvelles combines. Laisse-moi passer, j'ai des choses à faire. Ce talisman s'appelle le talisman de purification et de sérénité. Gardez-en un sur vous. Il peut vous aider à surmonter cette épreuve. Allô, Xiao Xiao? Oui, je suis à proximité. D'accord. J'arrive tout de suite. 5 cents par pièce, excellent rapport qualité-prix, mademoiselle. Ne partez pas, directeur Shen. Le jeune ou souhaite vous inviter à boire un verre. Dégage. Monstre, regarde mon épée des 5 empereurs.
Petite, tu veux faire peur à qui avec ce jouet? Ton frère va te montrer ce que c'est que le vrai jeu. Sœur, Allons-y, directeur Chen. lâche-moi. Tu me crois maintenant? Je te crois. Je crois tout ce que tu dis. Hélas. Halte. Le maître taoïste est là. Cessez vos méfaits. Toi, tu es avec eux, hein? Toi, Faut pas. D'où sort ce moine puant pour s'occuper de mes affaires? Frappez-le. Immobilisation. Hélas. Quelle sorcellerie. Pas de la sorcellerie. C'est du Tao. À l'avenir, ne commets plus de méfaits. Compris? Ah. Ah. Toi aussi, tu as compris? Oui, oui. waouh, Des démons. J'ai rencontré un fantôme. Oh mon Dieu. mais qu'est-ce que tu veux? Je te sauve. Mon maître dit, sauver une vie vaut plus que construire une pagode à 7 étages. De rien. Petit frère, tu étais trop fort tout à l'heure. Tu es du genre. Maître caché? Tu sais voler sur une épée? Mon maître dit que voler sur une épée va contre l'aérodynamique. C'est des conneries de roman. Mais pour les arts légers, je m'y connais un peu. Waouh. Xiao Xiao. Arrête de déconner. Il n'est pas normal. En observant ton visage, le mauvais augure entre tes sourcils augmente au lieu de diminuer. Il semble que le désastre sanglant de minuit, tu ne pourras l'éviter. Si tu veux le déjouer, tu peux me trouver. Je te protégerai de près, ou bien. Mettez un talisman, 5 cents yuan unité, excellent rapport qualité-prix. En gros, tu veux juste de l'argent, c'est ça? Hein. C'est de l'arnaque, non? Gamin, t'oses embêter notre patron Chen. Tu cherches la mort? Mon grand, en regardant votre visage. Vous êtes cocu. Non. Toi. Du calme, du calme. Mon maître dit que le visage reflète le cœur. L'homme peut changer son destin. Si vous rentrez maintenant, peut-être pourrez-vous les prendre sur le fait. Mais si vous retardez de 2 ou 3 minutes, il s'enfuira par la fenêtre de derrière. Arrête de jouer les charlatans ici. Allô? Quoi? Je suis occupé. C'est fini entre nous. Je suis avec ton collègue de boulot. Quoi? Tu dis quoi? C'est dans votre entreprise? Ce vieux Wang. Je savais qu'il y avait quelque chose entre vous deux. Tu vas voir. PFF. Je suis un professionnel. Coïncidence. Xiao Xiao, on y va. Je ne sais même pas comment tu t'appelles. Ma sœur, elle s'appelle Shenri. Moi, c'est Xiao Xiao. Tes deux coups tout à l'heure. Étaient géniaux. Tu peux m'apprendre? Xiao Xiao, on s'en va. C'est chez moi, propriété privée. Si tu fais un pas de plus, je te dénonce pour intrusion. Tigre blanc à la fenêtre, miroir de sang. Mon maître m'a dit que c'était un présage très néfaste. Chez vous, les objets rouges disparaissent souvent ces temps-ci, non? Sœur, ta robe rouge édition limitée d'hier a disparu. Tu vois? Je suis un professionnel. Coïncidence. Si tu ne pars pas, j'appelle le gardien. Tu ne me crois toujours pas? Mon maître m'a dit. Quand on sauve quelqu'un, on va jusqu'au bout. Je vais monter la garde devant la porte aujourd'hui. S'il ne se passe rien cette nuit, je pars immédiatement. Comme tu veux. Gel, c'est ton problème. Xiao Xiao, on y va.
Sœur, ce taoïste, il a l'air d'avoir vraiment un certain don. L'histoire de la femme du chauffeur, il a deviné. Et aussi, ces voyous. Coïncidence, ou un plan plus élaboré? Ce Tianao. Pour me forcer la main. Il est capable de tous les coups bas. Engage quelques voyous pour jouer un rôle, et trouve un charlatan pour les accompagner. Pour lui, c'est un jeu d'enfant. Mais, j'ai l'impression que ce n'est pas vraiment ça. L'allure de ce taoïste. Et sa manière d'agir, si détendue. Il a envoyé la personne valdinguer. J'étudie le mystique depuis tant d'années, je peux le sentir. Il ne semble pas faire semblant, son aura est particulièrement pure, Toi, avec ton mysticisme à moitié appris. Tu ne sais même pas tenir une boussole correctement. Qu'est-ce que tu peux discerner du vrai ou du faux? Je te le dis. Ces charlatans de l'extérieur sont très doués pour exploiter les faiblesses des gens. Même si mon niveau n'est pas élevé, mes intuitions ont toujours été justes. Mais Tianao, ce salaud, qu'est-ce qu'il veut vraiment? Tianao veut absorber l'entreprise Shen. Ce n'est pas nouveau. Après son échec à me courtiser, il a complètement enlevé son masque. Maintenant, il agit ouvertement. Pour faire tomber l'entreprise Shen. Mais que faire? Je sens qu'il ne va pas s'arrêter là. Sinon, essayons avec ce taoïste à l'entrée, peut-être. Il peut vraiment nous aider. Non, je vais m'en occuper moi-même. Et aussi, tiens-toi loin de ce charlatan à l'avenir. Ah oui. Préviens la sécurité pour renforcer la surveillance de l'immeuble. Et de la maison, surtout le soir. Oh. Ah. Sœur, qu'est-ce qu'il y a? Rien, il se fait tard. Rentre te coucher. D'accord, repose-toi toi aussi. Ah. Sœur, tu ne dors pas au milieu de la nuit, tu cries quoi? Xiao Xiao? Quel doux parfum de vierge. Ah. Ton corps m'appartient maintenant. Monstre. Le maître taoïste est là. Cesse tes méfaits. Xiao Xiao. Ce n'est pas Xiao Xiao. Elle est possédée par un esprit d'eau. Les esprits d'eau aiment particulièrement s'en prendre à celles qui portent du rouge. Sale taoïste. Tu te mêles de ce qui ne te regarde pas. Écoute, pour les entités maléfiques de bas niveau. L'urine de petit garçon est la plus efficace. Je veux que vous mouriez. Aïe. Tu vois? C'est fini, non? Ah. Grand frère, c'est le moment de boire du thé? C'est un artefact de mon maître, la bouteille du QI originelle. Capture.
Terminé. Mon maître dit qu'une fois séché, ça peut servir d'engrais. 1000 yuan. Espèce ou paiement mobile? Pourquoi, je suis par terre, sœur? Petit frère, comment es-tu entré? Une fantôme en rouge t'a possédé tout à l'heure. Ah. Je l'ai maîtrisé. Je suis un professionnel. Vraiment? Ne parle de ce soir à personne. T'inquiète, je suis discret. Sœur Shen, je peux passer la nuit chez toi? Non. Oui, oui. Petit frère, je veux apprendre le Tao avec toi. Je peux devenir ton disciple? Hélas, notre art se transmet aux hommes, pas aux femmes. Mais avec un supplément, ça peut se faire. Tais-toi. Tu dors dans la chambre d'amis au rez-de-chaussée. Sans ma permission. Tu ne sors pas, Xiao Xiao, va te coucher. Oh. Puisque j'ai été payé, je vais t'aider une fois de plus. Pour éviter que ton amant fantôme d'eau ne vienne se venger. Mon maître dit que les fantômes d'eau vont toujours par deux. Si on attrape la femelle, le mâle viendra sûrement se venger. Allez, sors. Viens chercher ta femme pour dîner. Rends-moi ma femme. Sors pour parler, je suis dur d'oreille, j'entends rien. Rends-moi Xiaong. Tu veux voir Xiaong? Je t'envoie la rejoindre tout de suite. Ciel et terre, mystère et vide, affirmez mon pouvoir divin. On joue à cache-cache, c'est ça? Pas un geste. Les mains en l'air. Vous êtes? Shaolin UR, bureau des enquêtes paranormales. On a détecté une fluctuation d'énergie anormale ici, alors on est venu voir. Tombez à pic. Un fantôme mâle veut venger sa femme. Attrapons-le ensemble. Peu importe qui tu es, mets-toi à genoux, les mains sur la tête, immédiatement. Sinon je tire. Tire sur moi, alors. Inutile. C'est tout? Laisse-moi faire. Ah. Tu es agile, mais ce n'est pas ton domaine. Un talisman? 500 yuan, excellent rapport qualité-prix. Assez de bêtises. C'est quoi ce truc? Ce fantôme s'appelle un fantôme d'eau. On peut juger par l'état de ses vêtements. Il est mort depuis plusieurs décennies. Mon maître disait. Ce type de fantôme a un yin très puissant, surtout entre ses sourcils. Ce talisman est vraiment si efficace? Bien sûr, je te dis que... Ah. Et maintenant, on fait quoi? Pose-le. Inutile, je te dis, j'ai un trésor yang pur conservé depuis plus de 20 ans, appelé l'urine d'un garçon vierge. Dégueulasse. Aïe. Parlons. Dis, qui t'a envoyé? Tu ne parles pas? Je verse. Je verse. Je parle. C'est un homme en costume noir, très effrayant. Il m'a donné de la force, pour que je vienne chercher ma femme, l'emmener. Oh. Je comprends. Tiens-moi ça. Ta femme est là-dedans. Je vais t'envoyer la rejoindre maintenant. Fermeture. Terminé. Mission accomplie.
Fin de service. Arrête-toi. Qui t'a dit de partir? Mais, les fantômes sont tous attrapés, je ne peux pas partir. Détention illégale d'objets dangereux, trouble à l'ordre public. Suis-moi au commissaire pour enquête. Sœur Linger, je viens de te sauver. C'est de la gratitude. Ne m'appelle pas Sœur Linger. Service avant tout, suis-moi. Mobilisation. Que as-tu fait? Je ne peux plus bouger. Juste un petit sort d'immobilisation. T'inquiète, ça se dissipera dans 2 heures. Libère-moi maintenant. Oh. Ah non, non, non. Incompréhensible, incompréhensible, incompréhensible. Alors je m'en vais, salut. Espèce de salaud. Quand je me serai libéré, je t'arrêterai à coup sûr. Juste à temps. Le démon aquatique doit avoir réussi, non? Shen Rui. Quand tu seras ma femme, tu vas le regretter. Patron où? Alors, Shen Rui, tu as peur? Fais-la venir, vite, patron où? Il y a un problème. Les gars postés près de la famille Shen disent qu'un type en robe de taoïste a capturé ce démon aquatique. Dans une tasse isotherme. Une tasse isotherme? Tu te fous de moi? C'est vrai, je te jure. Ce gars est vraiment bizarre. Le démon aquatique, face à lui, n'a même pas tenu un round. La famille Shen semble de nouveau tranquille. Incompétent. Une bande d'incompétents. Dégagés. Petit frère, voici une petite récompense. Ma sœur dit qu'elle te remercie pour ton aide hier soir. Oh, ce n'est pas nécessaire. Je veux dire, paix et prospérité infinie. Alors je l'accepte avec plaisir. Petit frère. Pourquoi ne pas partir tout de suite? Reste quelques jours. J'ai plein de questions sur le mysticisme dont j'aimerais discuter avec toi. Impossible. Mon maître a dit que ceux qui pratiquent ne doivent pas s'attarder dans le confort. D'ailleurs, le mauvais présage de Sœur Shen est dissipé. C'est une bonne action de fête. Je dois aller installer mon étal pour gagner mon prochain repas. Petit frère, pourquoi ne pas me prendre comme disciple? J'ai du talent. Je peux payer des frais de scolarité. Beaucoup de frais. Ce n'est pas que je ne veux pas, c'est que les techniques de mon école ne se transmettent qu'aux hommes, pas aux femmes. Oh. Mais vu la générosité des 2 jeunes demoiselles, je peux vous donner quelques conseils éclairés. Mais devenir mon disciple, c'est non. En fait, notre groupe Shen a justement besoin d'un conseiller en sécurité. Pourquoi ne pas devenir conseiller en sécurité? Non, non. Mon maître, avant mon départ de la montagne, m'a donné pour mission d'accumuler 3000 bonnes actions, puis de retrouver le trésor perdu de notre école, le sceau du maître céleste. Assis dans un bureau, les trésors et les objets précieux ne vont pas tomber du ciel, si. Je vais plutôt m'installer comme marchand ambulant, ça me convient mieux. Ah, tu vas encore faire de la voyance sur le marché? Ça s'appelle de la voyance? C'est de la prédiction infaillible, pour éclairer les doutes. Je suis un professionnel. Alors je vais avec toi sur le marché. Je peux faire le pigeon pour toi. Je joue très bien la comédie. Écoute, dans notre école, on dit une chose. Devant un étal de voyance, un visage familier ne doit jamais apparaître 2 fois. C'est ce qu'on appelle porter atteinte à la majesté du ciel. Oh. Surtout une jeune fille de noble condition comme Mademoiselle Su. Elle n'a pas sa place dans un endroit aussi vulgaire. Alors, restons en là. La montagne reste verte, l'eau coule toujours. À une prochaine fois. Au revoir. Sœur, il est vraiment parti. Tu crois qu'il reviendra? Qui sait? Maître. Vous êtes installé ici pour consulter les gens? Je me spécialise dans les problèmes insolubles, la géomancie et la destinée. Pas de résultat, pas de paiement. Vous avez l'air préoccupé. Serait ce que vous avez rencontré
Des difficultés? Maître, vous pouvez le voir. Je suis un professionnel. Voilà, je ne sais plus à qui en parler. C'est mon mari. Il n'est plus lui-même ces derniers temps, comme s'il avait changé. Qu'est-ce qui ne va pas chez votre mari? Mon mari dirige une entreprise technologique, il a bien réussi. Nous avons même emménagé dans une nouvelle villa au sommet des nuages. Depuis que nous y sommes installés, il n'a pas eu un seul jour de paix. Déménager dans une nouvelle maison et subir un changement soudain. Ce n'est pas de bon augure. Développer. Il devient de plus en plus colérique, il casse tout pour un rien. Envers moi. Avant-hier, je lui ai simplement demandé des nouvelles de l'entreprise, et il m'a crié de sortir. Le plus effrayant, c'est hier, il a jeté son chat ragdoll de 5 ans du balcon du 2e étage. Oh, je vous le dis, votre mari n'a absolument pas un simple problème psychologique. A-t-il consulté un médecin? J'ai contacté plusieurs spécialistes, ils disent tous que c'est le stress de l'entrepreneuriat, de l'anxiété. Ils ont prescrit des médicaments, mais ça ne s'améliore pas. Au contraire, il devient plus absent. Écoutez-moi, ce n'est absolument pas un problème de stress pour votre mari. Cela ressemble plus à une perturbation de l'esprit causée par une mauvaise configuration géomantique. Vraiment. Maître, pourriez-vous venir voir avec moi? Moi. Si vous me faites confiance, je veux bien y aller. Confiance totale, tant que mon mari peut être guéri. Je paierai n'importe quel prix, ma voiture est là. Ça. Les pros sont efficaces, on y va maintenant. Oh là là. Votre maison a trop d'angles, l'énergie est perturbée. Surtout cette fenêtre. Et cette fenêtre forme un chat traversant. La richesse et les gens ne restent pas. Cette orientation est la plus chargée de chats. C'est là où mon mari travaille. Il y passe ses journées. Montrez-moi le chemin. Je vous en prie. Chérie. Pourquoi tu ramènes cette personne? C'est quoi ce déguisement? Un charlatan. Wang Ji, comment tu parles? C'est Maître Shen, un vrai expert que j'ai invité. Pour t'aider. Expert? Je t'ai déjà dit. C'est juste la pression des projets au boulot. Je dors mal, et tu ramènes cet escroc? Pourquoi faire? On est en quelle année? Tu crois encore à ces superstitions? Monsieur, votre front est sombre, des stries rouges entre les sourcils. Signe d'une possession par un esprit maléfique. Récemment, insomnie, cauchemar, irritabilité. Plus d'intérêt pour ce que vous aimiez, même. Une envie inexplicable de détruire. Absurdité. N'importe qui peut faire de la suggestion mentale. J'ai dépensé des millions pour cette maison, et tu me dis qu'elle n'est pas propre, qu'il y a des saletés? Ridicule. Xiaoqing, donne-lui de l'argent. Fais-le déguerpir tout de suite. Wang Ji, le maître est là pour t'aider. Écoute ce qu'il dit, avant tu adorais. Ton chaton en peluche, maintenant tu. Ah, ce chat, il miaule sans arrêt, ça me déconcentre. Vire cet escroc, sinon, j'appelle la sécurité. Monsieur, ce bureau est-il face à l'angle du bâtiment d'à côté? Et alors? C'est à plus de 50 mètres. Quel effet ça pourrait avoir? Laissez-moi vous expliquer. Vedge aux angles vifs, c'est un couteau de mur, bien que la distance soit loin. Son énergie néfaste frappe comme une flèche, visant directement l'esprit. Au début, tu ne ressentiras que de la fatigue et une perte d'appétit. Mais à long terme, il pourrait y avoir des risques de blessures graves. Tu dramatises. Sécurité. Monsieur Wang, vous désirez? Faites sortir cet escroc immédiatement de la résidence, et qu'il ne revienne plus jamais. Attendez. Wang Ji, le maître taoïste est là pour vous aider. Vous ne pouvez pas faire ça. Assez, ne le défends pas. Ton mari? Il n'écoute plus rien. Alors, monsieur, laissez-moi vous montrer ce qu'est le vrai professionnalisme.
Par le décret. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fabriques? Quelqu'un a baissé la clim. Xiaozi. Monte la température. Ah, Mais qu'est-ce qui se passe? Il semble que ce ne soit pas seulement un problème de Feng Shui. Cette caméra de surveillance, quand a-t-elle été installée? Qui vous l'a offerte? Il y a un mois, peu après mon emménagement. Mon associé me l'a donnée. Il a dit que c'était la caméra de sécurité la plus avancée. Pourquoi? Oserez-vous parier? Parier sur quoi? Sur cette caméra de surveillance. Si je ne peux pas vous montrer quelque chose de paranormal, alors je parie immédiatement. Sans un sou. Mais si vous voyez quelque chose, vous écouterez sagement votre femme et suivrez le traitement. Vous pariez? Pari tenu. Je ne crois pas que tes griffonnages soient plus puissants que mon algorithme d'IA et la science. Bien. Tirez les rideaux à moitié, puis apportez-moi un verre d'eau claire et un miroir. Un miroir ordinaire. Pas un miroir intelligent. Sécurité, allez lui chercher ça. Allez, vite, vite. Agissez, agissez. Allez, plus fort. Finissons en vite. Plus fort, finissons en vite. Oh. Loéine, le miroir est une frontière. Des objets ordinaires peuvent aussi refléter des énergies extraordinaires. Par décret, apparaît. Ah, tu as fini ton numéro? C'est ça, ton truc. Pas scientifique? Pas si vite. Laissez la magie du Tao voler encore un peu. ah. Dans l'eau. Dans le miroir. C'est impossible. C'est de la magie, un hologramme. Xiaozi, éteins tous les appareils de projection. Analyse de l'anomalie vidéo. Monsieur Wang, tous les appareils intelligents de la maison, à l'instant. Pendant que le maître taoïste récitait l'incantation, ils ont tous dysfonctionné. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a un problème avec la caméra. Pas exactement. Le problème, c'est cette caméra. Elle a été imprégnée d'une trace d'énergie maléfique. Combinée avec les diverses énergies néfastes de votre chambre, cela a formé une sorte de formation pour nourrir le yin et voler l'âme. Ce piège va continuellement aspirer l'énergie yang de votre corps, jusqu'à ce que vous soyez épuisé. La personne qui vous a offert cette caméra. Mon Dieu. Qui est si malveillant pour vouloir nuire à mon mari? Et, maître, vous devez me sauver. Maître. Hélas, je ne peux pas vous sauver. Je ne suis qu'un chaman qui fait des sauts, un charlatan, un escroc. Oh là là. Maître, c'est moi qui ai manqué de perspicacité. Mais qu'est-ce qui se passe? Qui veut me nuire? C'est ça. Pour briser le piège, cherchez d'abord la racine. La voie pour le briser nécessite un travail à la fois intérieur et extérieur. Écoutez-moi. Tout d'abord, l'agencement de cette chambre doit être modifié. Ce bureau, il faut le changer de position. Cette plante verte, déplacez-la sur le balcon. Et cette lampe, soit vous la cachez, soit vous la jetez. C'est la première chose. Deuxièmement, c'est elle. Cet objet doit être retiré par un moyen spécial. Sinon, non seulement l'énergie maléfique s'échappera, mais cela alertera aussi celui qui a placé le sort. Maître, que puis-je faire pour vous aider quand vous allez pratiquer le rituel? Je peux vous aider à porter. Les choses professionnelles doivent être confiées à des professionnels. Ah, d'accord. Bon, ça. Les professionnels, eux, privilégient l'efficacité. Ah, au fait, laissez-moi vous présenter mon talisman. Ce talisman s'appelle le talisman pour pacifier la demeure et apaiser l'âme. Vous pouvez le coller aux 4 coins du bureau, dans la chambre, et à l'intérieur de la porte d'entrée.
Cela peut garantir que vous deux ne serez pas temporairement affectés par les perturbations des entités maléfiques. Ah. 500 € la pièce, un rapport qualité-prix excellent. Maître, une grande faveur ne se remercie pas par des mots. Tout à l'heure, c'est moi qui ai manqué de perspicacité et vous ai offensé, maître. Je vous présente mes excuses. Ah oui, l'argent? L'argent, ce n'est pas pressé. Parlons d'abord de cette affaire. Je vous le dis, cette affaire n'est certainement pas une coïncidence. Comprenez? La personne qui vous a piégé, soit elle veut absorber votre entreprise, soit elle a d'autres. Un secret inavouable. Hélas. Maître, ceci. L'adversaire aperçut notre manœuvre et tente de manipuler à distance. Pour libérer l'énergie maléfique et nous la retourner. Il a percé à jour mon piège de l'araignée spectrale. Et a coupé les fils d'araignée. Quel imbécile ose ruiner mes plans. Peu importe qui tu es, si tu oses détruire mon hôtel, tu subiras le contre-coup. Par les trois purs, par les démons, par le vénérable ancien du pic du dauphin, que mon ordre soit exécuté. Explose. PFF. Petit insolent, tu es vraiment têtu. Par le ciel et la terre, par l'obscur et le jaune, que mon pouvoir s'affirme. Généraux des 5 tonnerres, obéissez à mon ordre. Frappez. C'est réglé. Le contresort de l'adversaire est brisé. Le piège est déjoué. Au fait. Maître, je vous remercie infiniment. Vous m'avez sauvé la vie. Soyez magnanime, je vous ai offensé auparavant. Je vous en supplie, pardonnez-moi. Voici un petit geste, acceptez-le, je vous en prie. Au fait. Ce partenaire qui m'a offert la caméra, je ne travaillerai plus jamais avec lui. Je vais même l'enquêter. L'enquêter, oui. Le sceau du maître céleste, trésor de notre école. La résonance du sceau. C'est lointain, mais je ne me trompe pas cette fois. Au sud. Maître, votre disciple l'a trouvé. Maître? Hum? Vous? Qu'avez-vous? Vous semblez pâle. Ce n'est rien. J'ai un peu épuisé mon énergie. La technique de disposition que je vous ai enseignée tout à l'heure. Suivez mes instructions. Si c'est tout, je prends congé. Maître, pourrions-nous échanger nos coordonnées? Au cas où. Chut. Si le destin le veut, nous nous reverrons. Adieu. Quel taoïste qui se mêle de tout. Oser détruire mon piège de l'araignée et me faire subir un tel contre-coup. Toi et moi, nous ne faisons qu'un jusqu'à la mort. Et puis, le sceau du maître céleste, au sud. Je dois accélérer. Maître Shen Xiao. Tu comptes ton argent avec joie? Tu es là? Tu me manques? Ou tu veux revivre l'expérience? Un sortilège d'immobilisation, Sœur Linger? Ne m'appelle pas Sœur Linger. On n'a pas encore réglé le compte de la dernière fois. Détention illégale d'objets dangereux. Perturbation de l'ordre public. Et aussi, agression sur agent de la force publique. On peut manger n'importe quoi, mais pas dire n'importe quoi. Ce n'est pas un objet dangereux, ça. Je fais ça pour débarrasser le peuple du mal, protéger les biens des citoyens. Quant à l'agression sur agent, t'as des preuves? Toi? Bon, je ne reviens pas sur l'affaire précédente. Je te demande. Cet après-midi, villa numéro 7 du domaine Yunding. Une fluctuation d'énergie anormale, c'est toi qui l'as provoquée. Les détecteurs de notre bureau ont failli exploser. Votre bureau, vous avez ce genre de truc? Ah. On dirait que vous ne laissez pas tout passer, finalement. Exact, c'était moi. Écoute, cet après-midi. Il y avait un énorme piège géomantique maléfique, appelé aux formations nourrir l'ombre pour saisir l'âme.
Ce piège est extrêmement dangereux, il a failli causer la ruine de la famille propriétaire. Mais, je l'ai démantelé. Tu as démonté le piège? Le propriétaire va bien? Bien sûr. Je suis un pro. Sinon, d'où viendrait cet argent? Shen Xian, je t'informe officiellement. Compte tenu de tes activités anormalement intenses récemment, et du fait que tu as effectivement résolu certains incidents paranormaux que nous n'avions pas pu gérer, le bureau a décidé de te placer sous observation et contact limité. Tu es inscrit sur la liste des talents spéciaux sous surveillance. Talents spéciaux? Il y a des avantages? On est nourri? Pas de repas, mais pour les affaires impliquant le paranormal, la géomancie, ou les codes cases inexplicables scientifiquement, nous pourrons faire appel à toi pour assister à l'enquête. HMPH. Il y a des honoraires de consultant. Coopérer avec les enquêtes des autorités compétentes est le devoir de tout citoyen. Je m'y engage sans hésiter. Voici mes coordonnées. Je te contacterai si besoin. Et arrête d'utiliser ton sortilège d'immobilisation sur les agents. Bien sûr, Sœur Linger. Ne m'appelle pas Sœur Linger. D'accord, Sœur Linger. Au revoir, Sœur Linger. Shen Xian. Sœur Shen, comment as-tu eu mon numéro? Pour faire court, Xiao Xiao m'a dit que mon entreprise, le chantier de la nouvelle zone de développement au sud de la ville, a des problèmes bizarres. Il faut que tu viennes voir. Sœur Shen, tu ne croyais pas à ces choses, non? Quoi? Encore un désastre sanglant? Ce paiement? On se met d'accord d'abord. Shen Xian, je ne plaisante pas. Développe. C'est pas clair au téléphone. Tu es libre maintenant? Viens sur le chantier. Je t'envoie l'adresse. Si tu résous ça, je te donne 100 000. Marché conclu. Mais mon maître a dit, pour ce genre de gros événements, il faut encore 50 000 pour acheter du matériel. Marché conclu. Encore du boulot. Sœur, tu as enfin décidé de faire appel à un petit frère. Je te l'avais dit. Pour ce genre de choses, il faut des professionnels. Celui du chantier, c'était sûrement pas un accident. Les caméras n'ont rien filmé. Les ouvriers racontent des histoires très détaillées. Tout le monde flippe. Ce salaud de Wu Tianhao. Il paraît qu'il a appris ça et qu'il répand toutes sortes de rumeurs dans le milieu. Il dit que la chance des chaînes est épuisée, qu'on ne peut même pas contrôler un chantier. Encore ce volet l'écorcheur. Dégoûtant. Mais sœur, t'inquiète pas, le petit frère, il en vaut 2. Tous les démons et monstres, on les enferme dans la tasse isotherme. J'espère qu'il sera vraiment utile. Directeur Jia. C'est qui? Président Chen, vous êtes enfin là. J'ai reçu un signalement, je viens me renseigner sur la situation. Capitaine Zhao, comment tu? Le bureau a détecté des fluctuations d'énergie anormales ici. Alors je suis venue. Petit frère, ça. Qu'est-ce que tu fais là? Sœur Linger, votre bureau est efficace. Tu me voles le boulot? Ne m'appelle pas Sœur Linger. Allez, dis-moi ce que tu vois. Une forte odeur de terre. Et un sentiment de rancune. Avant, c'était un cimetière sauvage, non? Il y a eu des morts. Maître, comment vous savez? Avant la démolition, c'était vraiment un vieux cimetière. Après, on l'a déplacé. Cet étang, à l'origine, c'était un étang sauvage. On l'a à moitié comblé. Récemment, en creusant les fondations, on en a déterré un peu. Cimetière, étang sauvage comblé. Le yin par-dessus le yin. Briser la terre sans précaution, déranger les morts, au mauvais moment, la malveillance s'est condensée. Qu'avez-vous vu la nuit? Des ombres blanches sans pieds flottent dans le bâtiment, gémissant, c'est terrifiant. Ce n'est pas tout. Wang Laozan a vu une femme hier soir en gardant, vêtue de rouge, se coiffant près du lit de briques. Il a braqué sa lampe torche, elle s'est retournée, le visage en décomposition. Wang Laozan s'est évanoui sur le coup, il est toujours à l'hôpital. Fiévreux, il délire. Sœur, c'est... Shen Xian, as-tu une solution? Un fantôme d'eau accumule le yin, une tombe nourrit la malveillance, c'est désormais un bassin naturel de condensation du yin. Chaque nuit, d'innombrables âmes errantes s'y rassemblent. Bien que peu puissantes, leur nombre est impressionnant. Avec le temps, cela peut mettre la vie en danger. Comment résoudre cela? Que faut-il préparer? Cette malveillance est trop forte. Les méthodes ordinaires ne suffisent plus. Il faut utiliser un objet d'une pureté et d'une chaleur extrême, d'un seul coup, pour briser la malveillance.
La méthode la plus simple et efficace, c'est l'urine de puceau. Non. Le maître a dit que cet objet d'une pureté et d'une chaleur extrême est le meilleur moyen de briser la malveillance, surtout ce genre de malveillance de terre et d'eau. Absurde. Waouh, mon gars, c'est hardcore ça. Encore cette histoire. Tu n'as vraiment pas d'autre méthode? C'est dégoûtant. L'urine de puceau, c'est simple et efficace. Si vous voulez que je fasse un rituel, c'est un autre tarif. Sinon, laissez-les faire encore peur quelques nuits, laissez mourir quelques personnes de plus. Alors, que faut-il faire? C'est simple. Pour l'urine de puceau, je vois. Moi, dégage. Peux-tu être sérieux? Ce monsieur. Impossible. Maître, je suis marié. Mon enfant a 8 ans. Ah, c'est bien dommage. Et vous deux? Dépêche-toi. Si ça ne marche pas, tu vas voir. Comment je vais te régler ton compte? On dirait qu'il faut confier les affaires spécialisées à des spécialistes. Attendez-moi un instant. Je reviens tout de suite. L'essence yang comme le feu, brise la souillure yin initiale, les fleuves se renversent, les impuretés sont balayées. Brise. Regarde. C'est fait. Ce bassin de condensation du yin est brisé. Demain, faites combler le trou. Avec un mélange de cinabre et de chaux, puis fil de cuivre béni. Remplissez les 4 coins du chantier, et tout ira bien. C'est tout? Oui, c'est fini. Si vous ne croyez pas, postez des gardes. S'il y a d'autres phénomènes, je ne prends pas un sou. Écoutez, Shen. Suivez les instructions du maître taoïste. Postez des gardes ce soir, renforcez l'éclairage. Oui, oui, maître, impressionnant. Petit frère, toi. Tu es vraiment un puceau? Je n'en ai pas l'air. Mon maître dit que l'énergie du yang originel est la base du pouvoir magique. Bon, Shen Xian, la rémunération, je demanderai à la comptabilité de te la virer. Capitaine Zhao, merci pour aujourd'hui. Si besoin à l'avenir, on se recontactait. Petit frère, je viendrai demain apprendre à dessiner les talismans. Shen Xian, à l'avenir quand tu résous des problèmes. Pourrais-tu utiliser des méthodes plus civilisées? Les méthodes efficaces sont utiles. Appelle-moi pour le prochain boulot. Sir Linguer. Ne m'appelle pas Sir Linguer. Salut, Sir Linguer. Incompétent. Une bande d'incapables, incapables de gérer une si petite affaire. Comment Shen Rui a-t-elle autant de chance? Président Wu, des nouvelles précises nous viennent du chantier. L'histoire des fantômes a bien été résolue par ce petit taoïste, nommé Shen Xuan, avec des méthodes assez peu conventionnelles, réglées sur place. Détail. Selon notre informateur sur le chantier, ce petit taoïste a utilisé de l'urine de puceau mélangée à du cinabre, puis a dessiné un talisman à distance pour sceller cette flaque de boue maléfique. De l'urine de puceau. Bien. Vraiment bien. Cette femme s'abaisse volontairement, utilise toutes les méthodes sordides, toutes. Les personnes bizarres qu'elle engage. On ne peut plus attendre. Un échec, on lui en prépare. Un second, avant que ce petit taoïste ne lui dresse davantage de barrières. Portons-lui un coup fatal. Sœur, ce salaud de Zutianao. Il organise demain soir un soi-disant de Jiansheng. Tu es sur la liste d'invitation. Je n'y vais pas. Je le savais. Ce genre de dîner piégé, seul un idiot y va. Mais des responsables de la Fédération du commerce et de l'industrie municipale y seront. Directeur adjoint du bureau de Jiansheng de la commission bancaire.
et président des investissements pour l'Asie-Pacifique de la Banque Ruifan, entre autres invités importants. Des invités de marque sont présents, sœur. Le président des investissements de la Banque Ruifan. Est-ce que c'est cette Ruifan dont votre entreprise cherche désespérément à obtenir le renouvellement de crédit? Et le prêt syndiqué pour le projet de la nouvelle zone? C'est elle. Lucianao a réussi à l'inviter. À une soirée privée comme celle-ci? C'est pour frimer, c'est évident. Pour t'emmerder. Pour te montrer ses relations. Sœur, c'est clairement un piège. Celui qui y va est un idiot. J'y vais. Sœur, tu sais très bien que ce salaud a de mauvaises intentions. Si tu y vas, il fera tout pour t'humilier. Je dois y aller. Shen ne peut plus attendre. Mais, Xiao. Fuir ne résout rien. Cela ne ferait qu'encourager l'adversaire. Et décevoir encore plus les observateurs. Lucianao veut me voir en difficulté. Il veut que je recule. Je vais justement apparaître, digne et droite. Il n'y a pas un expert, aux méthodes peu conventionnelles, dans les parages? c'est vrai. On pourrait l'emmener. Qu'il joue le chevalier servant, le garde du corps. Avec lui, aucun monstre ou démon ne nous fera peur. Ruyi, ta présence honore mon humble demeure. Ah. Et la petite sœur Xiao devient de plus en plus belle. Vous êtes trop aimable, jeune maître Zhu. Le renard vient souhaiter la bonne année à la poule. Et... Ruyi, j'ai entendu dire que ton usine a connu quelques souillures ces derniers jours. Aurais-tu besoin que je te présente quelques maîtres? Inutile de vous inquiéter, jeune maître Zhu. C'est déjà réglé. Tant mieux. Dans les affaires, il faut faire attention à la chance, n'est-ce pas? À mon avis, quand il faut demander de l'aide, il faut la demander. N'est-ce pas? Par exemple, si nos deux familles coopéraient ensemble, je pourrais prendre bien soin de toi. Lucianao, montre un peu de respect. Exactement. On ne peut pas faire sortir de l'ivoire de la gueule d'un chien. Je plaisante. Ruyi, tu ne sais plus plaisanter? À propos, je t'ai préparé une danse. Veux-tu me faire l'honneur? Sœur Shen. Un taoïste. Comment est-il entré? L'expert invité par la présidente Shen. Ça, c'est vraiment celui qui utilise l'urine de garçonnet? Petit frère, il y a de la bonne bouffe ici. Désolé. Pas toi. Ah, c'est toi le petit charlatan, hein? Ruyi, qu'est-ce que tu nous as trouvé là? Tu fais de la sorcellerie sur ton chantier, avec des méthodes si dégoûtantes, mon Dieu. La famille Shen n'a plus personne? Ah, je te connais, toi. Celui qui harcèle sans cesse Sœur Shen. Qui envoie des fantômes pour lui faire peur, qui lui met toujours des bâtons dans les roues. Le patron Zhu, l'écorcheur. Quel mensonge! Qui envoie des fantômes? Si tu continues, je te fais disparaître de Jiansheng. Pas si vite. J'ai juste observé. Ton front est sombre. Tes yeux trahissent un désordre amoureux. C'est typique d'une personne possédée par des désirs impurs. Tu ne penses qu'à ça, chaque jour. Comment séduire Sœur Shen, non? Récemment? Tu te sens souvent faible des lombes et des genoux, fatigué, étourdi? Ne t'inquiète pas, c'est un symptôme classique de déficience rénale. Fais moins ce genre de choses. Petit frère, trop fort. Balance ses secrets. Tu dis quoi? Qui a une déficience rénale? Je vais très bien. D'accord, je savais que tu n'irais. Sœur Shen, mon maître dit que pour ce genre de personnes, pleines de mensonges et d'insultes, il faut utiliser un petit moyen. J'ai un talisman de vérité. Il peut te faire dire, en peu de temps, les pensées les plus sales, les plus sombres qui sont dans ton cœur. Non. Tu marmonnes quoi? Je te préviens, les gardes. Jetez dehors ce menteur. Arrêtez. Maître Shen, vous êtes ici aussi? Merci pour m'avoir sauvé la vie. Je vous revaudrai ça. Trop aimable. Le talisman a bien fonctionné? Bien. Comment est-ce? La personne que je veux tant impressionner est du côté de Shen Xuan, et je lui dois la vie. Wang Ji l'appelle maître avec tant de respect. La dette de vie, le sommet des nuages. Je me souviens. Wang Ji a eu des ennuis il y a quelque temps. On disait que le patron Wang était ensorcelé, qu'il avait fait appel à un expert. Serait-ce ce taoïste? Mon Dieu. Même Wang Ji le respecte tant. Wu Tianao. Pourquoi se moquer? Le maître.
a rendu un immense service à ma famille Wang. Wu Tianao, tu oses calomnier le maître taoïste? Moi, Wang, aujourd'hui, je déclare solennellement que Zishuang Weilei et moi-même rompons toute collaboration avec Wu Tianao et toutes ses entreprises. Fin de la coopération. Patron Wang. Le patron Zhu semble avoir quelque chose à dire. Alors maintenant, ouvrons la séance de vérité du patron Zhu. Je veux juste ruiner la famille Shen. Shen Rui, pourquoi es-tu si difficile à séduire? Te courtiser, c'est te faire honneur. Notre famille Wu est la plus riche de Jiangsheng. Tu refuses l'honneur? Tu manques de face, c'est ça? Tu verras comment je vais te torturer. Infâme. Je t'enregistre tout de suite. Et les histoires de fantômes sur le chantier? Les fantômes sur le chantier? C'est moi aussi. Il y avait un truc, un rassemblement de yin, que ce petit taoïste a brisé. Avec quoi? De l'urine de garçon. Burke, c'est dégoûtant, mais peu importe. J'ai plein de méthodes. Racaille. La honte du monde des affaires de Jiangsheng. C'est terrifiant. Il utilise de tels moyens. Gros scoop. Un énorme scoop. Quand Shen Rui fera faillite, je ferai d'elle ce que je veux. Ce que je veux. Et cette petite cousine, elle a l'air si fraîche. Je vais certainement... Xiao Xiao, tout est enregistré. Est-ce que ça compte? Comme preuve irréfutable? Zhu Tianao, les personnes présentes ont tout entendu. On se voit au tribunal. Au tribunal alors. J'ai plein d'argent. Le moment venu, je vous ferai tous enfermer un par un. Ah. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est toi. C'est ce sorcier taoïste. Il m'a jeté un sort. Ce n'est vraiment pas moi qui ai dit ça. Patron Zhu, on peut manger n'importe quoi, mais pas dire n'importe quoi. La police ne croira pas à la sorcellerie, seulement aux enregistrements et aux preuves. Vous avez tous entendu, n'est-ce pas? Ces paroles, c'est le patron Zhu. Qui les a dites lui-même? Patron Wang, vous avez entendu aussi? Oui. Je crois les paroles du maître Shen. Ah, je crois aussi que chacun ici présent a son propre avis. Les événements d'aujourd'hui m'ont vraiment, moi Wang, ouvert les yeux. Bonne moralité, bon procédé. Moi, Wang, je dédaigne de m'associer à toi. Patron Shen, si besoin est, Zishuang Weilei souhaite collaborer étroitement avec votre entreprise Shen. Encore merci à vous. Je vais donc y aller. Je ne vous dérange plus. Alors, partons aussi. Petit frère, tu es trop fort. Ton talisman de vérité. C'est impressionnant. Tu pourrais m'apprendre? Je veux m'en servir contre le directeur de notre département qui me harcèle constamment. Petit tour de passe-passe, ça demande juste un peu de mana. Mais, Sir Shen, cet homme, il a des pensées trop malsaines et frôle la sorcellerie noire. Donc à l'avenir, il faut vraiment que tu fasses attention à lui. Shen Xuan, merci pour aujourd'hui. Tu m'as encore aidé. Oh, Sir Shen, pas de formalité. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire après? Continuer à tenir ton étal? Pour le moment, c'est ce qui est prévu. Sir Shen, si tu rencontres encore... Et même pas vraiment comme ça, tu peux toujours venir voir. Ne sois pas gêné. Après tout, tu es une... ambiance. La rémunération, je te la doublerai, y compris celle d'aujourd'hui. Considère ça comme des frais de consultation et de sécurité. Paix infinie, Sir Shen. C'est clair. Xiao Xiao. Voilà, c'est transféré. On va se faire un pactole. Caché du maître céleste, attends-moi. Ce monde profane est vraiment bien plus passionnant que la montagne. Maître taoïste. Je voudrais demander un enfant. Petit frère, me voilà. Tu pensais à moi. La procréation ne fait pas partie de mes services. Veuillez aller voir ailleurs. Je reviendrai. Petit frère, fais-moi une prédiction, toi aussi. Xiao Xiao, tu es si rayonnante. Pas besoin de divination. En fait, je ne suis pas venu pour une prédiction. Moi,
Je viens être ton apprenti. Et aussi pour te remercier d'avoir vengé ma sœur l'autre soir. La tête de Zutianao changeait de couleur comme un caméléon. C'était juste en passant. Mais devenir ma disciple, n'en parle plus. Si tu tiens vraiment à apprendre, je peux t'enseigner une série de gym oculaire. Une pratique régulière éclaircit la vue et l'esprit. Et protège des influences maléfiques. La gym oculaire, on en a fait jusqu'à plus soif à l'école primaire. Petit frère, tu es vraiment radin. Au fait, ma sœur veut t'inviter à dîner demain soir. Pour te remercier officiellement. Un dîner? Parfait. Heure et lieu? Oh. Xiao Xiao, qu'est-ce que tu fais là? Quelle mouche l'a piqué? Xiao Xiao, qu'est-ce qui te prend? À quoi bon discuter avec un charlatan pareil? Mon frère vient d'acheter une voiture, je t'emmène faire un tour. Ce soir, c'est étoilé. J'ai réservé. Wang Shuo, on n'est pas proche. Barrez pas le passage, j'ai des questions pour le maître. Le maître? Lui? Xiao Xiao, depuis quand? Tu aimes ce genre-là? Si tu veux faire du cosplay, je t'accompagne, bien mieux que cet escroc. Wang Shuo, surveille ton langage. C'est mon ami. À propos, monsieur, en vous observant tout à l'heure, votre physionomie. Un front assombri, présage de malheur sanglant. 4 mots pour vous, respectez les dames, sinon. Vous risquez l'humiliation publique, voire la prison. Moi? Malheur sanglant? Humiliation? Prison? Tu sais à qui tu parles? À Jiansheng, qui ose me parler ainsi? Un coup de fil. Et tu finis derrière les barreaux. On s'en va, chérie. Tout doux, Xiao Xiao, pas de panique. Tu disais que personne n'oserait t'humilier en public? Évidemment. Bien. Aujourd'hui, je vais te faire découvrir ce qu'est l'humiliation publique. Cette technique s'appelle la mise à nu. Pas de mal au corps, juste la vraie nature révélée. Voilà. Chaud. Un peu de musique. On s'éclate. Il fait quoi? Il est saoul? Quelle danse est-ce là? De l'épilepsie? C'est pas le fils à papa de Wang? Il fait quoi, ce débile? La musique manque de pêche. Aujourd'hui, on va jusqu'au bout. Que toute la ville voie mon corps de rêve. Chérie, tu es trop méchant. C'est ça, un mise à nu? Un striptease en pleine rue? Conséquence immédiate d'un cœur mauvais et d'une langue sale. Le ciel voit tout, sa justice est implacable. Pas assez fort. Plus de rythme. Les mignons. Le jeune Wang a une âme d'enfant. Venez voir, ça fera la une. Agent de la loi, pourquoi n'est-il pas encore arrivé, Wang Shuo? Que fais-tu? Danse avec moi. Exhibitionnisme public, trouble à l'ordre public, soupçon d'attentat à la pudeur. Emmenez-le. C'est de la sorcellerie. C'est ce taoïste. Tu auras l'occasion de t'expliquer au poste. Emmenez-le. Attendez. Ceux qui ont filmé, supprimez les vidéos, sinon des poursuites judiciaires seront engagés. Allez, dispersez-vous. Encore toi qui fais des siennes. Pas moi. Je donnais mon étal, il est soudain entré. C'est complètement déshabillé, m'a fait une peur bleue. Et j'ai essayé de le raisonner, mais il n'a pas écouté. Laisse-moi analyser. Il doit avoir fait trop de mauvaises choses, et aujourd'hui. En passant devant mon étal, il a eu un coup de chaleur. C'est exactement ça. Oui, je peux aussi témoigner, mademoiselle. C'est Wang Shuo qui a soudainement pété un câble. Il a même essayé de me harceler. Tout le monde a vu, Shen Xuan. Tu te rends compte de l'impact négatif d'utiliser de tels moyens en public? Si quelqu'un filme des images choquantes et les poste en ligne, ça va créer la panique. Comment veux-tu que je te couvre? Je lui ai juste fait une prédiction, c'est lui qui l'a réalisée. Quant au moyen, mon moyen, c'est de dire la vérité. Pronostic franc et direct. Et toi aussi, Xiao Xiao. Éloigne-toi de ce genre de situation à l'avenir. La famille Wang, bien que médiocre, a quand même un certain pouvoir. Faites attention à ce qu'ils ne te cherchent pas des noises. Je n'ai pas peur. J'ai mon petit frère pour me protéger, et en plus, il y a l'agent Zhao, un grand justicier comme vous. Assez. Shen Xuan, quand comptes-tu partir? Tu veux me raccompagner? Inutile. Un dédommagement en liquide suffira. Dédommagement ta tête.
Je voulais te dire de rester sage avant de partir. Ne transforme pas Jiancheng dans un vrai bordel. T'inquiète pas, je suis un ange. Et à propos de Wang Shuo, même s'il ne l'a pas volé, la famille Wang pourrait s'en prendre à vous. Soyez prudents tous les deux. Je pars, j'ai une tonne de rapports à rédiger. Ah, et la nudité révèle la vérité, n'utilise plus ça, c'est trop vulgaire. Trouve quelque chose de plus raffiné la prochaine fois. Je m'en vais. Mon petit frère, tu es trop fort. Ce truc, la nudité révèle la vérité. Apprends-le-moi vite. Comme ça, à l'avenir, si quelqu'un m'embête, je le ferai. Danser un striptease en public. N'importe quoi. Je te le dis, cette franchise à tout prix va te retomber dessus. Ah. Tu ferais mieux de t'entraîner d'abord à faire tes exercices oculaires. Radin. À propos pour le dîner, ma sœur a dit que ce serait ce soir. Il faut absolument que tu viennes. T'inquiète, je viendrai en grande tenue. D'accord. Mon Dieu, t'es pas juste belle, t'es aussi douée en cuisine. J'adore cuisiner, c'est juste un petit truc vite fait. Pourquoi est-ce que je ne... Assieds-toi, assieds-toi. Premier verre, pour célébrer la victoire éclatante de mon pote. Pour avoir réduit ce salaud de soutien Mao. À néant, et aussi pour la fin des problèmes sur le chantier. Cheng Xuan, ces derniers temps. Je te remercie vraiment beaucoup, ce verre, c'est pour toi. Oh, trop poli. Combattre les démons et soulager les soucis du client. C'est mon devoir en tant que modeste taoïste. Et puis, la grande sœur a été très généreuse, c'est aussi une bonne action. Goûte, goûte vite. Sœur, qu'est-ce que t'as? Tu es toute pâle. C'est la fatigue récemment? C'est peut-être un peu de fatigue ces derniers temps. Mangeons. Justement, tu manges trop peu, sœur, c'est pour ça que t'es fatiguée. Mange plus de ce porc sauté, c'est trop bon. Merci. Mange vite. Sœur, qu'est-ce qui se passe? Ne bouge pas. C'est Pas une maladie. C'est un giantou. Le genre de sorcellerie maléfique d'Asie du Sud-Est qu'on voit dans les films. Regarde ce sang, noir comme de l'encre, avec des filaments sanguins. Il y a une odeur de santal mêlée à de la graisse de cadavre. C'est typique d'une huile de giantou préparée. Avec les données de naissance, les cheveux, les vêtements portés de la victime comme support, mélangés à de la poudre d'insectes venimeux, de la graisse de cadavre. Et du sang menstruel. Ce type de giantou peut être lancé à distance. Au début, la victime se sent juste très fatiguée. Avec des douleurs sourdes à la poitrine, pensant que c'est le surmenage. Une fois le giantou activé, c'est comme si des milliers de fourmis te dévoraient. On meurt dans d'atroces souffrances, et l'âme de la victime, après la mort, est emprisonnée par le lanceur du sort. Condamné à errer pour l'éternité. Qui pourrait m'avoir fait ça? Qui d'autre pourrait se l'être? C'est forcément Wu Tianhao. Ce salaud, il nous a tous couverts de honte lors de la réception. Un chien acculé mort. Sœur, appelons la police. La police est inutile. Les moyens ordinaires ne peuvent rien contre ce poison. Pour l'instant, il faut d'abord trouver le même vecteur, Sœur Shen. As-tu reçu quelque chose d'inhabituel récemment? Par exemple, des bijoux, des cosmétiques, de la nourriture, des objets usuels. Quelque chose qui t'a paru bizarre, oui. Ta date et heure de naissance, à part tes proches parents. Qui d'autre la connaît? Ma date et heure de naissance, seuls mes parents décédés. Et mon grand-père la connaissent. Un cadeau? Il y a une semaine, j'ai reçu un colis sans nom d'expéditeur. À l'intérieur, une bouteille d'huile essentielle. J'en ai senti l'odeur. Et me suis sentie un peu étourdie. Je l'ai mise sous la table de chevet. Serait-ce ça? Très probablement. Montre-moi. C'est celle-ci. Exact, c'est ça. De l'huile de magie noire, mélangée à des aromates hallucinogènes. Le déguisement est plutôt raffiné. Et cette bouteille elle-même est un objet rituel. Dis-moi, sœur, as-tu souvent ressenti récemment des palpitations, de l'angoisse, des rêves, des cauchemars particulièrement effrayants? Oui. Je pensais que c'était juste le stress. Petit frère, comment l'annuler? Ma sœur, va-t-elle s'en sortir?
Pour annuler un sortilège, il faut en trouver la source, tu comprends? Détruire le vecteur n'est que la première étape. Ça traite le symptôme, pas la cause. Si le sorcier ne meurt pas, ou si son hôtel n'est pas détruit, ta vie reste en grand danger. Shen Xian, tu as un moyen de contre-attaquer, n'est-ce pas? Que dois-je faire? Oui, mais cette méthode est périlleuse. Il me faut une goutte de ton sang du cœur comme guide, allié à mon pouvoir, pour invoquer le sortilège de renvoi des étoiles. Ce sort peut renvoyer la force du sortilège 10 fois plus fort à son lanceur. Mais quoi? une fois ce sort lancé, il n'y a plus de retour possible. Si mon pouvoir n'est pas suffisant, ou si toi, sœur, ta volonté faiblit ne serait-ce qu'un peu, alors nous deux serons gravement blessés, au péril de nos vies. Sœur Shen, ta vie est en grand danger. Agissons. Plutôt que d'attendre la mort, risquons le tout pour le tout. Shen Xian, je te fais confiance. Que dois-je faire? Déshabille-toi. Viens, Xiao Xiao, sors d'abord et monte la garde devant la porte. Non. N'entre surtout pas sans ma permission. Quels que soient les bruits que tu entends, ne viens pas. Sœur, tu dois absolument me croire. Peu importe la douleur que tu ressentiras tout à l'heure. Répète ton nom dans ta tête et tiens bon. Garde ton esprit clair et lucide. J'utilise une goutte de ton sang essentiel. Ciel et terre, mystère originel. La source de l'énergie, formant à travers les épreuves, et les pouvoirs. Aujourd'hui, un avis a été jeté, nuisant à mon fidèle. Par le sang comme guide, par l'incantation comme sceau, les étoiles tournent. Que le mal se retourne contre son auteur. Brise. C'est impossible. Mon sortilège de lien ensorcelé a été brisé. Et je subis un contre-coup. Maître Neke, qu'est-ce qui vous arrive? Un expert. Sauvez-moi. Maître Neke. Mort. Il s'est fait retourner par Shen Xian. C'est fini. Ce salaud a subi 10 fois la force du sort. Il est sûrement réduit en poussière maintenant. Sœur, comment vas-tu? Tu m'as fait une peur bleue. Ça va, Xiao Xiao, n'aie pas peur. Shen Xian est très fort. Un professionnel. Petit frère, tu es incroyable. Tu as éliminé ce sorcier maléfique à distance. Cette fois, ce Zhu Tianhao doit avoir la trouille de sa vie. Ne vous relâchez pas. Après cette frayeur, Zhu Tianhao va sûrement redoubler de violence pour se venger. Sœur Shen, même si ton sortilège est levé, tu es encore très faible. Ne te fatigue surtout pas. Shen Xian, merci. Tu m'as encore sauvé. Je te dois de plus en plus. Pas de quoi. N'oublie pas de régler mes honoraires de consultant, les frais d'urgence, les frais de contresort, et les dommages et intérêts pour préjudice moral. Petit frère, tu ne perds jamais une occasion de parler business. Sœur, paye vite, sinon l'expert va s'enfuir. Cette huile de sorcellerie, il faut la brûler, puis l'enterrer. Je m'en occupe demain. D'accord. Shen Xian. Après tout ça, je ne peux plus te considérer comme un simple consultant. Désormais, si tu as le moindre, la famille Shen et moi, nous serons toujours. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Le porc sauté refroidi. Continuons, allons manger en bas. Allons-y. Vite, allons-y. C'est fini.
Shen Xuan n'est pas mort. Shen Rui n'a rien non plus. C'est un démon. Shen Xuan est un vrai démon. Patron, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et non. Quittons le centre commercial pour nous mettre à l'abri. À l'abri de quoi? Je vais les faire mourir. Le cœur plein d'une haine immense, le corps comme un chien errant. Jeune ou, comment en es-tu arrivé là? À une telle déchéance? Qui est là? Jeune ou, un petit taoïste novice. T'as réduit à cet état? Tu me déçois beaucoup, pauvre taoïste. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Je discute avec le jeune ou. Poisson rouge, retirez-vous. Patron, fuyez vite. Maître, montrez de la clémence. Dégagez. Maître taoïste, sauvez-moi, vengez-moi, puisque vous êtes ici. Cela prouve qu'il est notre ennemi commun. Jeune, tu te surestimes un peu. C'est vrai. Ce petit taoïste Shen Xuan a gâché quelques-uns de mes petits projets. Il m'intéresse beaucoup. Mais dis-moi, est-ce toi qui as besoin de moi, ou est-ce moi? Le pauvre taoïste, qui a besoin de toi, ce chien errant? Une collaboration? C'est certainement moi qui ai besoin de vous, maître. Maître, il suffit que vous éliminiez Shen Xuan pour moi. Une fois la famille Shen ruinée, je vous nommerai sûrement comme protecteur. Vous aurez tout ce que vous voudrez. Ce garçon, Shen Xuan, maîtrise profondément le Tao. Il a aussi un héritage orthodoxe, il ne faut pas le sous-estimer. Une attaque frontale pourrait réussir, mais causerait des pertes des deux côtés. Et attirerait trop d'attention. Il faut user de ruse, avancer progressivement. Pour un coup fatal. Le maître a un plan ingénieux? Je coopérerai de toutes mes forces. Sœur Shen, merci à vous deux pour tous ces jours de bienveillance. Mais sous le ciel, il n'y a pas de banquet qui ne se termine. Je prends congé ici. Quels sont tes projets maintenant? Continuer à errer aux quatre coins du monde? À accumuler des mérites? Oui, petit frère, où comptes-tu aller pour faire le chevalier errant? Emmène-moi. Je te promets de ne pas être un boulet. Pour être franc, en fait, cette fois en descendant de la montagne. En plus d'accumuler des mérites, j'ai aussi une mission. Confiée par mon école, que je dois absolument accomplir. Moi, de l'école céleste de Quinlin. Nous avons perdu un trésor il y a 100 ans, nommé le sceau du maître céleste. Ce sceau possède de nombreux pouvoirs. Mais récemment, mon maître, après calcul, a découvert que ce sceau se trouve au sud. C'est pourquoi je me dirige vers le sud. Le sceau du maître céleste. Ça a l'air incroyable. C'est comme dans les séries. Un objet qui, en la posant, peut commander les héros et éliminer les démons? Alors, jeune maître, tu n'es pas seulement descendu de la montagne pour te former, mais tu portes aussi une mission de recherche d'un trésor si importante. Je comprends. Le sceau du maître céleste. Cette affaire doit être extrêmement périlleuse. Tu te rends seul vers le sud, inconnu et sans repère. Si tu as besoin d'aide, la famille Shen possède aussi quelques relations et activités dans le sud, et peut t'aider à tout moment. Merci pour ta gentillesse, Sœur Shen. Mon maître m'a confié cette mission, j'en assume les conséquences. Quant à l'aide, c'est la plus grande aide possible. Assez pour que je mange jusqu'au Lagnan et que je me renseigne en chemin. Attends. Prends aussi ça et ça, pour manger sur la route. Partage-les, ça facilitera les conversations quand tu chercheras des informations. D'accord. Shen Xuan. Fais bien attention à toi. Pour l'affaire de Jiansheng. Merci. Si tu rencontres des difficultés dans le sud, souviens-toi que cet endroit sera toujours ton soutien. Merci, Sœur Shen. Directrice Shen. Vous ne pouvez pas partir. Directrice Shen, votre entreprise, est-ce qu'il y a un problème? L'entreprise fonctionne normalement, et le chantier a repris. Normal? Regardez ceci. C'est les données de notre bureau, récemment mises à niveau. De détection des fluctuations d'énergie spirituelle à large spectre. Depuis minuit hier soir, centré sur le bâtiment du groupe Shen. Dans un rayon de 3 km. Nous détectons en continu des fluctuations d'énergie anormalement intenses, présentant des attributs de pillage et de déclin. Pillage, déclin. Qu'est-ce que cela signifie? Quelqu'un a jeté un sort sur l'entreprise de ma sœur? Un sort?
pas un sort. Le bureau de la fortune des 5 fantômes, c'est quelqu'un qui a déployé un vaste et maléfique arrangement de Feng Shui contre le groupe Shen. Le but de cet arrangement est de vider complètement le groupe Shen, puis de transférer sa fortune et son énergie ailleurs. 5 fantômes transportant la richesse. On peut identifier qui? Quelles conséquences? Sœur Linger, cette fluctuation d'énergie, maintenant. Peut-on localiser précisément un point? 5 sources d'énergie anormales, disposées en pentagramme, encerclant la tour Shen au centre. Les positions respectives sont la zone nord abandonnée, le chantier de démolition à l'est, l'ancienne base de Seine. La banlieue ouest, un vieux sophora centenaire frappé par la foudre, au sud. La partie submergée du 3e pilier du pont transfluvial. Le mât du drapeau sur le toit du nouveau siège du groupe, au centre-ville. Wu Tianhao. Je le disais, ce salaud de Zhu Tianhao. Ne mijotez rien de bon, il revient se venger. Et ce piège. Ce n'est sûrement pas son intelligence qui l'a conçu. Il a forcément un maître derrière lui. Shen Xuan, à quel point ce piège est-il avancé? Combien de temps avant qu'il entre en action? C'est presque terminé. S'ils sont reliés. En encerclant Shen, au moment où les liens s'activent. Le groupe Shen sera complètement drainé. Divers phénomènes inexplicables scientifiquement apparaîtront, comme la faillite, la fuite des talents. Et toi, lié au destin du groupe Shen, ta vie sera en grand danger. J'ai regardé tout à l'heure. Environ 12 heures maximum. Alors qu'a-t-on? Allons détruire ces 5 points. Je vous disais tout à l'heure. Non, non, non. Les détruire maintenant accélérerait l'effondrement. Ça serait trop risque. Alors que faire? Il faut établir une formation plus puissante, exercer une contre-pression. Petit frère, tu as une solution, n'est-ce pas? Mettons de côté le sud pour l'instant. J'ai besoin d'établir une formation des 7 étoiles rassemblant l'âme. Utiliser la force de la grande ours pour garder le palais central. Non seulement cela stabilisera le destin chancelant, mais aussi la fortune aspirée par Zhu Tianhao. On la lui reprendra entièrement. Puis, après transformation par la formation, on la lui renverra, l'écrasant. Bien. De quoi as-tu besoin? Je coopère pleinement. Tout le groupe Shen est à tes ordres aujourd'hui. La surveillance périphérique et des 5 points, je m'en occupe. Pour éviter qu'il ne sabote. Xiao Xiao. Trouve-moi cette petit miroir. Sœur Linger. Surveille de près la tour Zhu, surtout le toit. Toute situation, informe-moi immédiatement. De plus, j'ai besoin de connaître les codes boursiers des filiales du groupe Zhu, et aussi leur code boursier, et aussi si leur société a récemment des mauvaises nouvelles importantes. Maître taoïste, vraiment brillant. Maintenant, je sens vraiment une chaleur agréable. Les déficits de ces projets précédents. Soudain, l'inspiration m'est venue. Est-ce que c'est le sentiment d'être béni par la fortune? Patience. Le sortilège des 5 esprits pour la richesse, son essence réside dans l'infiltration subtile et le coup fatal. Pour l'instant, on ne puise que sa fortune marginale pour te donner une sensation. Lorsque les 5 étoiles s'aligneront, au moment où l'énergie yin sera à son comble, ce sera l'heure de l'assaut final. Alors, la fortune de la famille Shen, comme l'eau d'une digue rompue, sera à ta disposition. Il te suffit de rester assis et d'attendre de recevoir tout ce qui appartient à la famille Shen. Ne fais pas de gestes inconsidérés, tu perturberais le sortilège. Compris. Maître, j'attendrai ici. J'attends que Shen Rui vienne supplier. J'attends que la famille Shen prenne le nom de Zhu. Grand frère, cette formation de rassemblement d'énergie peut vraiment bloquer. Ce cercueil porté par les 5 esprits? Les renvoyer là. Mauvaise fortune? Ça a l'air tellement puissant. Les 7 étoiles rassemblent l'énergie. C'est emprunter la force perpétuelle des 7 étoiles. Pour se stabiliser, tout en formant un immense tourbillon de fortune. Pour faire simple, c'est comme si on prenait l'eau sale que l'adversaire nous jette. On la faisait bouillir, puis on la lui renvoyait, en profitant pour faire un trou dans sa jarre d'eau. Voici ce que tu voulais. De plus, selon les informations que nous avons obtenues, la chaîne de financement de la famille est en réalité extrêmement fragile depuis longtemps. Elle ne tient que grâce à quelques fonds et prêts bancaires à court terme. Elle ne peut supporter aucune tempête. Retirez-vous d'abord à l'extérieur de la formation. Quoi que vous voyez, n'entrez pas.
Seigneur de la Grande Ourse, obéis à mon ordre. Rassemble l'énergie, stabilise la fortune, balaie les forces maléfiques. Méchanceté des 5 esprits. Récupère ton propre karma. Lève-toi. Comment est-ce possible? Mes actions. Président ou? Un problème. Notre projet à l'étranger, non conforme, a été exposé par une agence d'enquête internationale. Les médias en parlent tous. Les partenaires annoncent la fin de toute collaboration. La banque vient de notifier qu'elle récupère tous les prêts. Impossible. Vraiment. Trouvez le maître Aisha. Président ou? Vite, quelqu'un. Les 7 étoiles rassemblent l'énergie. Contre-rétroaction. Petit malin, tu as réussi à percer ce piège. Et à le retourner contre moi. Shen Xuan, ce n'est pas fini. Cette nuit et ce matin, le groupe, très médiatisé, est plongé dans une énorme crise. Plusieurs de ses sociétés cotées. L'action s'effondre en une nuit, la capitalisation boursière s'évapore de plus de 70%. Parallèlement, ces dettes à l'étranger déclenchent une série de défauts de paiement, selon les informations. Une demande de gel des actifs des groupes a été déposée auprès du tribunal. Le groupe, son véritable contrôleur, Tianao, est actuellement introuvable. La police a ouvert une enquête. L'empire commercial des Zhou, autrefois florissant, est en un instant au bord de la faillite. Yes. Le mal reçoit le mal, ils l'ont bien mérité. Mon petit frère, ta formation des 7 étoiles est vraiment incroyable. Un vrai fléau pour la bourse. Les fluctuations anormales d'énergie spirituelle autour des chaînes ont complètement disparu. La fortune est stable, même plus concentrée qu'avant. Shen Xuan, cette formation de toi peut vraiment contrôler le marché boursier? Sir Lingguer ne l'a-t-elle pas dit? C'est la fortune. La famille Zhou a commis trop de méfaits, leur fortune était épuisée. Moi, j'ai juste légèrement aidé à pousser un peu. Quant à la hausse ou la baisse des actions, c'est l'affaire des cœurs humains et du karma, ça n'a rien à voir avec moi. Shen Xuan, une grande faveur ne se dit pas merci. Les os sont tombés. Les forces Aisha doivent sûrement subir un contre-coup. Ils ne referont pas de mal à court terme. Toi, tu peux partir vers le sud l'esprit tranquille. Le combat est fini, le spectacle est terminé. Il est temps d'aller au sud chercher mon opportunité. Sœur Shen, je te remercie vraiment beaucoup pour cette période. Allô? Shui Feng, tu es rentré au pays? Ce soir, salle de banquet du Shangri-La. Désolé. Le boulot a été chargé récemment, et je ne me sens pas très bien non plus. J'ai peur que... Ne refuse pas si vite, Ruyi. Cette fois, je ne repars pas. Je compte reprendre les affaires familiales en Chine. Alors, ce soir, pour la fête de bienvenue, beaucoup de vieux amis. L'oncle Wang, l'oncle Li, ils parlent souvent de toi. Fais-moi ce plaisir, viens. Et puis, tu me manques. Bon d'accord, à quelle heure? Ce soir à 20h, je t'attends. Sœur, Shui Feng, c'est celui qui, petit, habitait à côté de chez nous? Celui dont tu parlais souvent. L'enfant modèle, le grand frère Shui Feng? Il est rentré, il organise une fête ce soir, il m'a invité. Je me souviens de lui. Petit, il te collait tout le temps, il disait même qu'il t'épouserait quand il serait grand. Mais après son départ à l'étranger, plus de nouvelles. Pourquoi il te contacte maintenant? Serait-ce que il veut rallumer la flamme? Arrête de dire n'importe quoi, c'est juste une relation familiale ordinaire. Sœur, tu as quelque chose demain? Alors je ne te dérange plus, à demain matin. Je peux y aller seul, pas besoin de m'accompagner. Shen Xuan, viens avec moi. Je ne les connais pas, pourquoi j'irais? La famille Shui Feng a un passé complexe. Lui-même a accumulé du pouvoir à l'étranger pendant des années. On ne sait pas pourquoi il revient. Même si la famille doit tomber, d'autres forces ou personnes pourraient subsister. Et vouloir me nuire. Toi, en tant que mon conseiller spécial en sécurité, tu dois être présent. De plus, la réception est un buffet de très haut standing. Il y a des huîtres livrées par avion de France, du homard d'Australie, du bœuf wagyu du Japon, et des glaces Häagen-Dazs à volonté. Avec une fontaine à chocolat premium. Tu pars demain? C'est l'occasion de te faire un bon repas d'adieu. Sœur Shen est vraiment trop prévenante.
La sécurité n'est pas une mince affaire. Moi, en tant que chef de la sécurité, c'est mon devoir absolu. Ça n'a rien à voir avec les homards ou les ormeaux. L'essentiel, c'est de protéger ta sécurité, sœur. Petit frère, tu y vas surtout pour manger, non? Shen Xiang, une fois là-bas, tiens-toi à carreau. Ne provoque pas de révélations sincères ou de turbulences boursières. C'est un événement sérieux, avec des gens importants. Je ne ferai certainement pas d'histoire. Je veux juste m'assurer qu'aucun individu douteux ne s'approche de ma sœur. Ça a l'air bien, non? Ce n'est pas la PDG Shen, et à côté d'elle, c'est un taoïste. Qu'est-ce qui se passe? La PDG Shen croit à ça maintenant? J'ai entendu dire que la chute de la famille où était trouble est liée à un expert des Shen. Serait-ce lui? Il a l'air si jeune. Ce ne serait pas un charlatan? Rui. Il y a longtemps, toujours aussi belle, a coupé le souffle. Ashley Feng, bienvenue de retour au pays. Frère Ashley Feng, ça fait longtemps. Xiao Xiao. Vraiment, les filles changent tellement en grandissant. Qui est-ce? C'est mon ami, Shen Xiang. Bonjour, Monsieur Qin. Pourriez-vous me donner votre date et heure de naissance? Je viens de regarder votre physionomie. Elle est passable. Évitez juste l'eau ces temps-ci. Ce maître Shen Xuan est plutôt particulier. C'est à la mode maintenant, ce style rétro en Chine. Shen Xiang est une personne très compétente. Il m'a beaucoup aidé. L'habit ne fait pas le moine, mais un ascète comme lui. Dans ce genre d'événement, ça attire les commentaires. Je sais, dans notre milieu, il y a toujours des gens qui aiment les ragots. Frère Ashley Feng, lui, ce n'est pas une star. Ce monsieur est très compétent. Xiao Xiao, tu es trop jeune, tu peux être facilement débloui par des tours de passe-passe. Le vrai talent, c'est de dominer le monde des affaires, de défendre les intérêts du pays. Sur la scène internationale, à la table des négociations. Voilà le vrai mérite. Pas des simagrées. Monsieur Qin, je viens de jeter un coup d'œil. Votre foie est un peu enflammé. À l'étranger, vous avez mangé trop d'aliments crus et froids. N'est-ce pas? Continuez ainsi, ce n'est pas bon. À l'avenir, vous risquez la calvitie. Et aussi, ce que vous venez de dire, tour de passe-passe, c'est ça? Ces choses-là, parfois, peuvent vraiment sauver des gens en détresse. Parlez de l'international à vide. Et Shen Xiang, là-bas, il y a plein de bonnes choses à manger. Si on allait voir? Monsieur. Rui, ne fais pas attention à lui. Aujourd'hui, j'ai plusieurs amis importants à te présenter. Ça t'aidera beaucoup pour ton expansion à l'étranger. D'accord. Monsieur, ne sois pas fâché. Frère Ashley Feng. Il a toujours été comme ça depuis petit, il se croit le meilleur, un peu méprisant envers les autres. Je ne suis pas fâché. Il a raison. Moi, le faiseur de simagrées, je suis incapable de défendre les intérêts du pays. Sur la scène internationale, à la table des négociations. Pardon, monsieur, ça va? Oui, oui, je nettoie juste le sol avec du vin. Monsieur Qin est vraiment généreux. Votre attention, s'il vous plaît. Merci à tous d'être venus ce soir. J'ai un ami très spécial à vous présenter. C'est un maître en Feng Shui invité par Rui, le maître. Shen Xiang. Le maître taoïste Shen Xuan. Ensuite, on aimerait qu'il jette un œil au Feng Shui de vos nouveaux bureaux. Considérez ça comme une expérience culturelle unique, d'accord? Ashley Feng, ce n'est pas la peine. Allons, Rui, ne t'inquiète pas, c'est juste pour animer la soirée. Maître Shen, auriez-vous la gentillesse de nous montrer un peu de votre art? Considérez-le comme une ouverture pour nous, expatriés de longue date. Élargir nos horizons. Considérez-le comme une démonstration de ce qu'est le vrai Tao. Ici, ce n'est pas très approprié, non? Mon maître disait, les voix du Tao ne se transmettent pas à l'extérieur, et encore moins ne s'exhibent en public. Inapproprié ou gênant. Que ce soit un succès ou non, c'est pour animer l'ambiance. Considère ça comme un petit plus pour mon dîner de bienvenue. Ou bien, maître, avez-vous besoin de conditions particulières? D'un accessoire spécifique? D'un cadre spécifique? Ou d'un complice spécifique? Pour pouvoir vous produire? Ashley Feng, ça suffit. Shen Xiang est mon invité. Il n'est pas là pour faire le pitre. Vraiment, Ashley Feng, tu exagères. Ce n'est rien. Puisque vous avez si envie de voir, je vais m'exécuter, quitte à me ridiculiser. Seulement, mon art est imparfait. Si jamais je ne réussis pas mon numéro, Monsieur Qin, ne m'en veuillez pas. Applaudissements, s'il vous plaît. Maître Shen, je vous en prie.
Un peu de lumière divine fait le talisman. Le monde perd son encre et son cinabre en vain. Le vide n'est pas vide, la merveille existe. Voici le talisman. De sérénité. Qu'est-ce qu'il y a dans l'air? Il dessine un talisman dans les airs. Ce n'est pas un hologramme. Je suis tout prêt, il n'a aucun équipement. Dispersez-vous. Je me sens tellement bien. Mon esprit est si clair. Un talisman dessiné dans le vide. Mon petit frère, vous êtes vraiment incroyable. En fait, ce talisman de sérénité ne sert pas à grand-chose. Il permet juste de clarifier l'esprit, de dégriser. Qu'avez-vous dit? Que vous n'auriez pas dû dire? Quelle pensée avez-vous eue? Alors, faites le Maître Shen, vous cachez vraiment bien votre jeu. Je suis impressionné. Rui. Santé. Cela fait si longtemps que nous n'avons pas discuté seul à seul comme ça. J'ai entendu dire que ton père, Monsieur Qin, t'a confié les affaires de la région Asie-Pacifique. Félicitations. Ce n'est pas le plus important. Ma plus grande motivation pour revenir cette fois, c'est toi. Shui Feng, ne dis pas ça. Nous avons grandi. Le passé. Non. Les choses d'autrefois n'ont jamais changé. Quand j'étais enfant, je disais déjà que je t'épouserais. Ce n'était pas une blague. Toutes ces années à l'étranger, mon cœur n'a cessé de penser à toi. Rui, laisse-moi prendre soin de toi. Shui Feng. Pour le moment, je veux juste me concentrer sur la bonne gestion de Shenchi. Je ne suis pas d'humeur à penser à autre chose. Et puis, je pense que nous sommes mieux en tant qu'amis ou partenaires commerciaux. Est-ce à cause de ce petit taoïste? Rui, reviens à la réalité, s'il te plaît. C'est quel genre de personne? Rien qu'un charlatan de bas étage. Un escroc. Il connaît quelques tours de passe-passe, mais comment pourrait-il se hisser à un tel niveau? Est-il à la hauteur de Shen Rui? Il ne t'approche que pour ton argent. Regarde-le. Sa façon de manger aujourd'hui. Quelle allure. Tu voudrais vraiment être avec ce genre d'individu? Shui Feng, ça suffit. Je sais mieux que toi que je suis. Je le connais mieux. Ne fais pas l'ingrat. C'est moi qui suis à tes côtés. Ce monsieur Qin. Un fruit cueilli de force n'est pas sucré, un poignet saisi brutalement se brise facilement. De plus, ton feu hépatique est trop intense, il faut le débloquer un peu. Sinon, tu risques d'avoir mauvaise haleine. Sœur Shen, allons manger par là-bas. D'accord, allons-y. Shen Xian, merci de m'avoir tiré d'embarras. De rien, je passais par là, j'en ai profité pour voir. Il te reste du chocolat? Il a une sacrée poigne, ça va? Shen Xian. Ne prends pas à cœur ce que Shui Feng vient de dire. Ne le prends surtout pas mal. Il a juste dit que j'étais un charlatan, un escroc qui joue avec les esprits. Il n'a qu'à moitié raison, je suis un professionnel. Je ne vais pas m'abaisser à son niveau pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Après tout, c'est lui qui a payé. Et mon maître disait, pour ce genre de prétentieux. Aux mains et à la bouche sale, une petite leçon, sans excès. Ça l'aide à évacuer son feu hépatique, c'est bon pour sa santé. Qu'est-ce que tu as encore préparé? Les dessins du ciel ne se dévoilent pas. Attends de voir le spectacle. Notre groupe reviendra sur la scène internationale avec la plus grande force. Avec la plus grande détermination. Avec la plus grande innovation. Pour entrer. Ça va? Oui, c'est rien. J'ai peut-être pris froid ces derniers jours. Il fait trop froid. On continue. C'est juste que... Non, je n'ai pas ça, moi. Je disais donc... C'est quoi ce bruit? Je l'ai entendu aussi. Xiao Feng, ça va? On dirait que c'est le jeune Qin. Burke, quelle odeur. Petit frère, c'est toi? Ce genre de talisman de paix? Monsieur Qin, qu'est-ce qui se passe? Mal au ventre? Je te l'ai dit, tu devrais débloquer ton foie. Allez, vite, ramenez Monsieur Qin se reposer. Il a peut-être besoin de se soulager.
Le spectacle est fini, Sœur Shen, rentrons. Oui, allons-y. D'épée à n'en plus finir. T'es trop fort. Plus tard. Frère Feng, comment tu vas faire ta demande? Shen Xuan, ton talisman. Combien de temps ça dure? C'est du stylo bille, donc, bref. C'est inoffensif. Écoutez, pour les gens puants comme ça, faut utiliser des méthodes puantes. Alors la prochaine fois, arrête avec le stylo bille. Non, le cinabre et le papier jaune, c'est trop cher. Bon, mission accomplie, au lit. Mon chou, dès que tu arrives, envoie-moi un message. Une fois sur place, donne-nous souvent de tes nouvelles. Si tu manges un truc bon, prends une photo, et aussi. Si tu trouves le seau, dis-le-moi tout de suite, je veux voir. Oh, chiao chiao. Je vais chasser un trésor, pas à la mort. Toi, va en cours. Entraîne-toi bien aux exercices pour les yeux que je t'ai appris. Sheng Xuan, c'est un laissez-passer spécial du bureau. Carte de consultant spécial. Ça sert pas à grand-chose. Mais si tu croises des collègues locaux, montre-la. Ça évitera des ennuis. Le taoïste Ashisha, même s'il a perdu la dernière fois. Son repère est un mystère. Wu Tianao n'est toujours pas arrêté. Sois très prudent sur la route. Merci, inspecteur Zhao. Appelle-moi Sœur Linger. Voilà un peu d'argent pour toi. Pas de code. Et aussi, voici des contacts d'entreprises qui pourront t'aider. Ce sont des partenaires de confiance de la famille Shen. J'ai déjà prévenu. Si tu vas au sud, et que tu as des problèmes, ou quoi que ce soit, reviens. Merci, Sœur Shen. Faites attention aussi. Ce Hui Feng, même puni, ne lâchera peut-être pas l'affaire. Prends soin de toi. Shen Rui. Petit salaud, je vais t'achever. Et toi, Sheng Xuan, c'est à cause de vous que ma famille est ruinée. Je vais vous tuer. Zhu Tianao, t'es pas fatigant? T'arrives jamais au bon moment, c'est maintenant qu'il faut venir. T'es de mèche avec le réalisateur et le scénariste? J'étais à 2 doigts de serrer Sœur Shen dans mes bras. Lève-toi. Impossible de te repentir, tu cherches vraiment la mort, Sheng Xuan. Je l'emmène. Fais très attention sur la route. Sœur Ling, abattez-le. Partons. Moi, je ne te pardonnerai pas. Je vais te tuer. Tu regardes quoi? Shen Xuan. Tu m'as encore sauvé. Qui est payé fait son travail. En tant que conseiller en sécurité. Je suis compétent, non? Un dernier coup pour la route. Je ne pensais pas que Wu Tianao agirait ainsi. Tu es folle. Toi seule, partir vers le sud, moi. Oh, ne t'inquiète pas, Sœur Shen. Mon maître dit que je suis dur à cuire. Les démons ordinaires ne peuvent m'approcher. C'est plutôt toi, dans le monde des affaires, les coups bas et les flèches empoisonnées. Et les gens aux intentions cachées. Sois prudente. Garde bien ce talisman. À moins que je ne vienne personnellement, aucun esprit maléfique ne pourra t'approcher. Ceci, c'est ma mère qui me l'a laissé. Béni par un grand maître, je le porte depuis des années. Merci, Sœur Shen. Petit frère, souviens-toi, il faut penser à nous. Ne t'inquiète pas. Dès que je trouverai le sceau du maître céleste, je reviens tout de suite. Je vous invite à dîner. Bien, c'est une promesse. Que la montagne reste verte et l'eau coule toujours. Shen Xuan. Bonne route.
Sœur, arrête de regarder, tes yeux vont finir par tomber. Ne t'inquiète pas, le petit frère pense à toi. Il reviendra sûrement. Allons-y, l'entreprise a encore beaucoup à faire. Patriarche, votre subordonné a échoué. Wu Tianao. Ce pion est désormais inutile. Le dispositif des 5 fantômes pour attirer la fortune a été brisé. Et cela vous a même nui lors du banquet. Ce n'est rien, Wu Tianao. N'était qu'un petit jouet inutile. Un petit jouet doit être recyclé. C'est perdu, tant pis. Pour le banquet, c'était intentionnel. Le patriarche l'a fait exprès. Lui, dessiner un talisman dans le vide. Il mérite bien d'être le premier à descendre du mont Quinlin, du palais des maîtres célestes. Son énergie yang pure et sa tasse isotherme m'intéresse aussi. Le patriarche est brillant. Ce gars, vraiment. Patriarche, voulez-vous que votre subordonné, Asheisha, présent, descend immédiatement la montagne, suit discrètement. Shen Xuan, je veux connaître chacun de ses pas vers le sud. Le patriarche veut-il, à travers lui, trouver le sceau du céleste maître? Le sceau du céleste maître est un trésor suprême de la voie droite. Notre secte du roi fantôme l'attend depuis des centaines d'années. Comment pouvons-nous le laisser tomber entre les mains d'autres, Shen Xuan? Laissez-le nous ouvrir la voie. Souvenez-vous, sans mon ordre, vous ne devez pas effrayer l'ennemi, et encore moins lui prendre la vie. Il nous est encore utile. Quant à Shen Ruyi, elle possède un corps purement yin. C'est l'élément indispensable pour la dernière étape de ma cultivation vers le corps de roi fantôme des enfers. Elle sera à moi tôt ou tard. Pour Jiansheng, j'ai déjà mon plan. Vous n'avez qu'à surveiller attentivement Shen Xuan pour moi. Oui, monseigneur. Je respecterai votre ordre et ne décevrai pas votre confiance. Le jeu ne fait que commencer, Shen Xuan. On se retrouve dans le sud.